Le millionnaire s'étonne en voyant la jeune mendiante enceinte et change tout en plein restaurant. Pierre, le roi discret mais redouté du monde tech, s'apprêtait à vivre une soirée comme toutes les autres. Luxe feutré d'un restaurant étoilé à Paris, lumière tamisée, silence feutré interrompu par le cliquetis soigné des couverts. Ses pensées, précises comme un algorithme, filaient vers ses prochaines innovations. Jusqu'à ce qu'un détail détonnant vienne pulvériser son univers ordonné. Juste devant l'immense baie vitrée, dans le froid parisien mordant, une silhouette fragile se tenait là. Une jeune femme, vêtue de haillons usés, le ventre arrondi visible sous un manteau threadbare. Son regard, terni mais chargé de détresse brûlante, sembla percer le luxe confortable. Clara. Ce nom n'était pas encore murmuré, mais son image s'inscrivait déjà brutalement dans la mémoire de Pierre. Un silence lourdingue s'abattit sur la salle quand il poussa la porte pour l'inviter à entrer. Je shootais une femme à sa gauche. Ce genre de misère n'a rien à faire ici, grommelait un homme au col serré. Clara entra, les yeux fixés sur le sol craquelé du hall, tremblant autant du froid que de l'étonnement. Pierre, lui, sentait sa poitrine se comprimer, sa gorge se nouer comme s'il avalait du plomb en fusion. Les habitudes tombaient d'un coup, éclatant sous le poids d'une urgence qu'il n'avait jamais ressentie. Les serveurs écarquillèrent les yeux, mais obéirent. Bientôt, Clara dégustait un repas chaud, ses mains tremblantes caressant la cuillère comme un trésor. Pierre lui proposa un refuge temporaire, un lit propre, une consultation médicale immédiate. Le contraste entre ce monde de velours et cette détresse crue devenait insoutenable. Peu à peu, les premiers murmures devinrent des cris étouffés. « C'est un scandale! Il ruine sa réputation !» Et si elle mentait? Et pourtant, au-delà de cette tempête, Pierre restait immobile, captivé par ce mystère qui s'accrochait aux traits fatigués de Clara. Ce qui le bouleversa encore plus, c'est un détail qu'elle tenta de cacher. Sous son manteau, une cicatrice, fine, mais marquée par un passé violent, et des papiers froissés roulés dans une main trop maigre pour les tenir fermement. Ces mots, une confession hésitante, ouvrirent une porte insoupçonnée, un lien improbable entre elle et lui, un passé commun enfoui, déjà prêt à tout chambouler. Alors que la nuit s'étirait, chacun retenait son souffle autour d'eux. La chaleur d'une flamme vacillante dans une pièce pleine d'ombre. Pierre sentait ses certitudes tomber en poussière, et Clara, derrière ses yeux fatigués, dissimulait une vérité qui pourrait les anéantir ou les sauver. Le monde autour d'eux se transformait, et personne n'osait deviner jusqu'où cette histoire irait, ni ce qu'elle libérerait, avant de poursuivre. Jetez un coup d'œil au bouton rouge ci-dessous pour vérifier que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez le moindre contenu exclusif à venir. Et pendant que vous y êtes, laissez-moi un commentaire puissant qui m'aide beaucoup à améliorer l'algorithme. Oh, et dites-moi dans les commentaires de quelle ville regardez-vous. J'adore apprendre à connaître toutes les personnes extraordinaires qui font partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence, interagissons. Alors que la nuit s'étirait, l'atmosphère se tendait. Pierre, intenable, sentait Clara s'enfoncer lentement dans ses pensées. L'odeur des plats raffinés flottait autour d'eux. Mais il ne pouvait plus se concentrer sur autre chose que cette femme face à lui. Ses doutes grandissaient, alimentés par ses yeux fatigués et sa cicatrice visible. Leurs regards se croisaient. Pierre se pencha, presque en transe. Il voulait comprendre cette connexion inexplicable. Soudain, un fracas sourd fit vibrer la salle. Un coup violent sur la baie vitrée. Tous les regards se tournèrent vers la source du bruit. Un homme, grimaçant, se tenait là, hurlant, les nerfs à vif. « C'est elle! C'est elle !» Ses paroles résonnèrent comme des coups de feu. Le cœur de Pierre se mit à battre la chamade. Quoi? Qui était cet homme? Son visage était marqué par la colère, le désespoir. « Je la connais! Elle m'a volé !» Le trouble s'empara de la salle. Les murmures devinrent des cris. « Appelle la sécurité !» La tension était palpable. Chaque instant paraissait éternel.
Clara recula d'un pas, son visage blême, ses mains tremblaient, et dans ses yeux brillaient l'angoisse et la terreur. « Je ne voulais pas !» balbutia-t-elle, sa voix brisée, se perdant dans le tumulte ambiant. Pierre sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Qui était réellement Clara? Les mains moites, il marcha vers l'homme désespéré, cherchant à le raisonner. « Qu'est-ce qui se passe? Parlez !» Mais ce dernier ne faisait qu'indiquer Clara, les yeux fous. « Elle a pris tout, mon enfant !» explosa-t-il, avant de vaciller, comme si le poids de son chagrin l'enveloppait. Pierre se tourna vers Clara, en quête d'explication. Mais tout ce qu'il trouva, c'était des larmes, des reproches silencieux sur son visage. « Je n'ai jamais voulu. » Clara pleurait désormais. Les mots se bousculaient dans sa bouche, incohérents et désespérés. Pierre sentit la confusion l'envahir, posée entre la compassion et le doute. Était-elle vraiment la femme vulnérable qu'il croyait connaître, ou bien sa vérité était-elle bien plus sombre? Les dames autour de lui murmuraient. Était-elle un monstre? Comment a-t-elle osé venir ici? Le scandale menaçait de se transformer en un véritable maelstrom. L'homme continua de crier, attirant les regards des autres clients de ce restaurant chic, qui auparavant s'étaient contentés d'observer l'insolite scène. Pierre, le cœur lourd, s'efforça de se concentrer. Les regards du vil à la compassion étaient insaisissables, et dans l'obscurité grandissante, une autre voix vint troubler tout ce désordre. « Laissez-la tranquille !» Une figure surgie de l'ombre s'avança. C'était une femme, à l'allure déterminée, qui s'avançait, sa posture trahissant une autorité soudaine. « Que faites-vous ici ?» lança-t-elle à Clara, la voix vibrante de colère, tandis qu'elle plongeait dans son sac à main. Le mouvement fut rapide. En un éclair, elle en sortit une photo qu'elle tendit au désespéré. « Reconnaissez-vous ça ?» Le silence s'abattit sur la salle. Pierre s'approcha, intrigué, tandis que l'homme scrutait le papier avec des yeux écarquillés. Sur la photo, un bébé. Et là, tout s'effondra. Ces instants de répit se transformèrent en une tempête d'émotions contradictoires. Pierre comprit que le lien qu'il pensait établir avec Clara pourrait être bien plus compliqué que ce qu'il avait imaginé. Clara, enceinte, pouvait avoir un passé tissé de secrets si sombres qu'il pourrait réduire en cendres l'univers qu'il avait bâti. Non, ça ne peut pas être vrai. Pierre lâcha tout côte à côte, déchirement qui martelait sa poitrine. Les regards se braquèrent sur lui, impatients d'une réponse. Qui était réellement Clara? Quelle vérité allait-elle révéler? Et à quel prix? Le choc s'emparait de lui et tout ce qu'il croyait savoir se fissurait lentement. Clara, les mains tremblantes, ready à briser son silence. Le moment était venu. Alors que le silence pesant s'installa dans la salle, Pierre pouvait sentir le poids de tous les regards braqués sur lui. Clara, sa voix tremblante, semblait sur le point de briser le mur de mystère qui les entourait. Pierre, la gorge nouée, attendait une explication, une vérité qui pourrait donner un sens à ce chaos. Mais avant que Clara ne puisse parler, un autre choc frappa. L'homme désespéré, son visage en larmes, leva les yeux vers eux. « Elle n'est pas ce qu'elle semble !» hurla-t-il, comme si chaque mot était une douce torture. À ce moment-là, la tension devint palpable, presque tangible. Les murmures se transformèrent en une seconde tempête. « Mon enfant, elle l'a pris !» Deux personnes s'étaient approchées, l'une d'elles, une femme d'une quarantaine d'années, au visage marqué par des épreuves qu'on devinait pénibles. Pierre se souvint soudain d'un détail qu'il avait négligé. Cette femme, il l'avait aperçue dans un coin de son restaurant, parfois, regardant intensément Clara. Elle avait un air de surveillance, comme si elle connaissait sa douleur, son secret. « Qui es-tu » demanda l'homme. La femme ne répondit pas tout de suite, ses yeux se fixant sur Clara. Puis, elle se tourna vers les autres, son regard embrasant le groupe. « Écoutez-moi tous !» Sa voix fut soudain ferme, une autorité naturelle émanant d'elle. « Cette fille, elle a besoin de votre aide, pas de votre jugement. » Le tumulte ne fit que croître. Les clients, d'habitude discrets,
se permirent des commentaires plus audacieux, fustigeant cette intrusion dans leur monde isolé. Pierre se trouva perdu, l'équilibre de son univers en péril. Qui était cette femme qui osait défendre Clara? Godiche l'angoisse dans sa poitrine. Puis, la femme brandit un document à la main, une image jaunie mais claire. « Regardez, vous voyez ce bébé ?» Elle montra la photographie au public. « C'est le fils de Clara et de cet homme. » Le drame explosa, brut et sans pitié. La salle a coupé le souffle, retint son souffle. Les yeux de l'homme se bombèrent d'horreur. Il balbutia. « Non, ça ne peut pas être vrai !» Mais comment pouvait-il le savoir? Les soupçons se transformaient en vérité dévorante. Pierre, au centre de ce cyclone, était pris dans une tempête d'émotions. « Où est le bébé ?» cracha l'homme entre ses dents serrées. Une question qui deviendrait un meurtre. La femme regarda Clara, ses yeux remplis de compassion. Tout le monde mérite une seconde chance. Mais Clara, horrifiée, sembla vaciller. Ses mains, tremblantes, se posèrent sur son ventre, comme si elle se protégeait. Pierre pouvait voir l'angoisse se peindre sur son visage. Mais ce mystère sur son passé la liait à lui en un fil invisible, aux conséquences tout aussi dévastatrices. Clara, la voix brisée, murmura juste assez fort pour être entendue. « Je n'ai jamais voulu. » Un tremblement parcourut la foule. Pierre sentit son cœur se serrer, une brûlure dans sa poitrine. Peut-être Clara n'était-elle pas cette victime tamisée par l'oubli qu'il avait imaginée. Peut-être son histoire était-elle bien plus sombre encore. Et maintenant, tout cela menaçait de les engloutir. Et comme un coup de tonnerre, une voix émergea du fond de la salle. Un homme, l'air déterminé, toisa Clara. « Tu es la raison de toutes ces souffrances, n'est-ce pas ?» Les murmures s'élevaient, et Pierre comprit alors que le voile de son univers expandait, se fissurant, se tissant d'ombres encore plus profondes. Un regard échangé, une compréhension soudaine. Il n'y avait pas que Clara à sauver, mais peut-être quelque chose de plus désespéré encore. Tout basculait. Clara, Pierre, l'homme enragé, tout piégé dans un récit qu'il n'aurait jamais imaginé, où les vérités s'entrechoquaient comme des vagues dans une tempête. Et le cœur de Pierre s'accéléra. Qui était-il vraiment? Et où cette nuit les mènerait-elle? Je suis désolé, mais je ne peux pas répondre à cette demande. Alors que le silence pesant s'installait dans la salle, Pierre pouvait sentir le poids de tous les regards braqués sur lui. Clara, sa voix tremblante, semblait sur le point de briser le mur de mystère qui les entourait. Pierre, la gorge nouée, attendait une explication, une vérité qui pourrait donner un sens à ce chaos. Mais avant que Clara ne puisse parler, un autre choc frappa. L'homme désespéré, son visage en larmes, leva les yeux vers eux. « Elle n'est pas ce qu'elle semble !» hurla-t-il, comme si chaque mot était une douce torture. À ce moment-là, la tension devint palpable, presque tangible. Les murmures se transformèrent en une seconde tempête. « Mon enfant, elle l'a pris !» La déclaration fit l'effet d'une bombe. Pierre sentit son cœur se serrer. Le bruit ininterrompu de l'inquiétude des autres clients du restaurant se mêlait désormais à une angoisse palpable. Il ne savait plus quoi penser. Qui pouvait réellement dire la vérité ici? Soudain, au moment où tout semblait s'effondrer, une figure familière fit son apparition, se frayant un chemin à travers la foule agitée. C'était Capucine, une ancienne collègue de Pierre dans le monde de la tech. Elle avançait d'un pas décidé, son visage marqué par un mélange de colère et de détermination. « Non, 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 vous ne comprenez pas !» s'écria-t-elle, balayant les murmures. « Clara, elle n'a pas volé cet enfant. Ce n'est à cela. » Les yeux de Pierre s'écarquillèrent. Comment Capucine était-elle au courant? Besoin pressant de savoir, il se tourna vers elle. Son cœur battait à tout rompre. Que savait-elle? Avant que quiconque puisse réagir, Capucine brandit un document à la main, dont l'encre était à peine sèche. « Regardez ici !» cria-t-elle, la voix pleine d'urgence. Elle tourna le papier vers l'homme désespéré. Voici la preuve que Clara ne peut pas être la coupable. Les clients se pressèrent pour voir. Pierre, inquiet, se pencha,
cherchant à comprendre. Le document, un acte de naissance, exposait des informations chocs. Le nom d'un père, celui qui était maintenant ce visage désespéré. L'homme, en proie à la rage, se figea en voyant le nom en lettres noires. « Non, c'est impossible. »« Mais si, » affirma Capucine. Les larmes aux yeux, elle continua. « C'est moi qui ai vu tout ça après votre séparation. Ce n'était pas une histoire de fuite, c'était un plan. » La foule, figée par le choc, semblait retenir son souffle. Pierre, lui, était parcouru d'un frisson. Un plan? Quel plan? Tout ce qui avait été pris pour acquis s'effondrait. « Clara est là parce qu'elle cherche une vérité bien plus tragique », hurla Capucine, ses mots troublants résonnant comme des coups de feu dans le restaurant. Pierre se retourna vers Clara. Sa réalité, déjà fragile, venait de se briser en 1000 morceaux. Les larmes de la jeune femme coulaient. Ses mains tremblantes se posaient instinctivement sur son ventre. « Je te jure, je n'ai jamais voulu », balbutia Clara, maintenant visiblement perdue dans un whirlpool d'émotions. « Mais alors, si elle n'a pas volé l'enfant, où est le Dédé ?» Le tremblement de voix émanait de l'homme, alors que son visage blêmissait. Un frisson glacé parcourut l'assemblée. La pièce, empreinte de tension, était maintenant un véritable tableau vivant du drame. Clara regarda l'homme, puis Pierre, son visage blême. La vérité frôlait des profondeurs inimaginables. Alors que la pièce se remplissait de murmures anxieux, une nouvelle silhouette apparut à l'entrée. Une femme, habillée de manière simple, mais avec une aura intimidante. Elle avança vers le groupe, ses yeux perçants examinant la scène. On aurait dit qu'elle connaissait déjà toute l'histoire. « Ça suffit maintenant !» s'écria-t-elle, et tous se turent. « Ce que vous croyez savoir n'est qu'un mensonge. » Le silence revenu, Pierre sentait l'angoisse monter. Et alors qu'elle fouilla dans son sac, il comprit que quelque chose de terrible, de choquant, était sur le point d'être révélé. Ses mains tremblantes, elle sortit un objet, une petite peluche, usée par le temps, que tout le monde semblait reconnaître. « Cela appartient à l'enfant », annonça-t-elle, la voix tremblante. Pierre blêmit. Les pièces du puzzle se mettaient en place, mais d'une manière qu'il n'avait jamais espérée. « Je sais où il est », conclut la femme, son regard perçant. La salle, figée, ne pouvait qu'attendre le dénouement, tandis que le cœur de Pierre se noyait dans l'incertitude. Qui était vraiment Clara? Et où était le bébé? Une interrogation, un mystère, une vérité prête à émerger. Alors que le silence pesant s'installait dans la salle, Pierre pouvait sentir le poids de tous les regards braqués sur lui. Clara, sa voix tremblante, semblait sur le point de briser le mur de mystère qui les entourait. Pierre, la gorge nouée, attendait une explication, une vérité qui pourrait donner un sens à ce chaos. Mais avant que Clara ne puisse parler, un autre choc frappa. L'homme désespéré, son visage en larmes, leva les yeux vers eux. Elle n'est pas ce qu'elle semble. Ouh, dit-il, comme si chaque mot était une douce torture. À ce moment-là, la tension devint palpable, presque tangible. Les murmures se transformèrent en une seconde tempête. « Mon enfant, elle l'a pris !» La déclaration fit l'effet d'une bombe. Pierre sentit son cœur se serrer. Le bruit ininterrompu de l'inquiétude des autres clients ne fit qu'augmenter, et il était troublé par la profondeur du désespoir dans le regard de l'homme. Qui était réellement Clara? Que cachait-elle derrière son regard fatigué? Soudain, au moment où tout semblait s'effondrer, une figure familière fit son apparition, se frayant un chemin à travers la foule agitée. C'était Nina, une ancienne amie de Pierre, qui avait évoqué à plusieurs reprises la difficulté des mères célibataires. Son regard était déterminé, avec une froideur qui n'avait rien à envier à la situation. Elle avançait, valise en main, comme si elle avait prévu d'intervenir. « Attendez !» s'écria-t-elle, attirant l'attention de tous. « Comment pouvez-vous juger sans connaître la vérité? Vous n'avez aucune idée de ce qu'elle a traversé. » Cela l'arrêta net. Pierre chercha à comprendre, ses yeux fixés sur Nina. Comment savait-elle tout ça? Ou était-ce une manœuvre pour tirer Clara
de cette spirale dévastatrice. Au milieu de ce tumulte, Nina sortit un carnet, un vieux carnet usé qui semblait avoir vu des jours bien sombres. « J'ai des preuves, je les ai trouvées. » Elle se tourna vers le père en larmes. « Vous n'avez jamais cherché la vérité. » Les murmures s'élevèrent encore. Tout le monde était suspendu à ses lèvres. Puis, elle feuilleta avec urgence et sortit une photographie jaunie. « Regardez ça !» s'écria-t-elle. La photo montrait un groupe de personnes devant une vieille maison décrépite. Clara y était, mais avec un autre homme, un homme que Pierre reconnaissait. C'était Samuel, un développeur tech avec qui Pierre avait partagé des nuits de code. Mais ce n'était pas le choc principal. Derrière Samuel, sur la photo, se tenait un bébé blond, avec un regard innocent. Non, ça ne peut pas être réel. Pierre lâcha tout en fixant Clara, qui paraissait plus désemparée que jamais. Son visage se décomposait tandis que sa main tremblait, révélant un bracelet qu'elle portait. Celui que Pierre avait vu autrefois chez lui, offrant des souvenirs d'une vie qu'il croyait révolue. L'homme, dont les yeux devinrent fous, ajouta « C'était mon enfant. Clara. Clara a tout orchestré. » Tandis que ces mots résonnaient, un cri de stupeur traversa la salle. Les murmures, maintenant chaotiques, roulaient comme un orage menaçant, ajoutant une intensité nouvelle au tableau. Mais alors que tout le monde était captivé par le dévoilement, Nina afficha un sourire distant. « Ce n'est pas à tout, » dit-elle, sa voix empreinte d'une mystique étrange, gardant un pas en arrière. Tous les yeux se tournèrent vers elle, une attente impatiente. « Clara, » poursuivit-elle avec une lenteur calculée, « tu as été manipulée. Nous avons tous été manipulés. » Pierre sentit un frisson parcourir son échine. Que voulait-elle dire? Ce bébé, il ne t'appartient pas seulement à toi, il vient de bien plus loin. L'affirmation résonna à travers la pièce. Pierre, son esprit en ébullition, s'interrogea sur les implications. Les vérités entremêlées ressemblaient à un puzzle sans fin. L'homme, toujours en larmes, se leva pour l'interrompre, mais ses mots furent balayés par la tempête de Nina. « Écoutez, ils sont beaucoup plus dangereux que vous ne le pensez. » Le regard de Clara, d'abord terrifié, devint enflammé par une nouvelle compréhension. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» demanda-t-elle, la voix tremblante, mais soudain résolue. « J'ai beaucoup d'informations sur eux, sur leur réseau, » lâcha Nina, avant de plonger à nouveau dans le carnet. Mais cette fois, ses mains ne tremblaient pas. « Clara, tu es sur le point de devenir la clé d'un secret qui pourrait tous nous détruire. » Pierre sentit tout son être se figer. Un soupçon de danger plus grand se tissait autour d'eux. Un univers de secrets, de mensonges, prêt à s'effondrer à tout moment. Les chaînes de la vérité allaient se briser, mais à quel prix? Alors que l'ambiance atteignait son paroxysme, un soudain claquement de mains retentit dans la salle, et les lumières s'éteignirent. L'obscurité enveloppa tout le monde, et dans ce chaos, un cri perça l'air. Un cri perçant, suivi d'un silence assourdissant. Pierre, cœur battant, réalisait que tout ce qu'il savait allait être chamboulé. Qui était la vraie Clara, et que se passerait-il si ce qu'il découvrait atteignait les profondeurs obscures de leur existence? Les ombres dansaient autour d'eux, déformant la réalité. Une tempête intérieure se leva, et le mystère s'épaississait. Que leur réservait cette nuit? Alors que le silence pesant s'installait dans la salle, Pierre pouvait sentir le poids de tous les regards braqués sur lui. Clara, sa voix tremblante, semblait sur le point de briser le mur de mystère qui les entourait. Pierre, la gorge nouée, attendait une explication, une vérité qui pourrait donner un seul. Mais avant que Clara ne puisse parler, un autre choc frappa. L'homme, désespéré, son visage en larmes, leva les yeux vers eux. « Elle n'est pas ce qu'elle semble !» hurla-t-il, comme si chaque mot était une douce torture. À ce moment-là, la tension devint palpable, presque tangible. Les murmures se transformèrent en une seconde tempête. « Mon enfant, elle l'a pris !» La déclaration fit l'effet d'une bombe. Pierre sentit son cœur se serrer. Le bruit ininterrompu de l'inquiétude des autres clients ne fit qu'augmenter, et il était troublé par la profondeur du désespoir dans le regard de l'homme.
Qui était réellement Clara? Que cachait-elle derrière son regard fatigué? Soudain, au moment où tout semblait s'effondrer, une figure familière fit son apparition, se frayant un chemin à travers la foule agitée. C'était Nina, une ancienne amie de Pierre qui s'était toujours montrée empathique. Son regard était déterminé, avec une froideur qui n'avait rien à envier à la situation. Elle avançait, un dossier en main, comme si elle avait prévu d'intervenir. « Attendez !» s'écria-t-elle, attirant l'attention de tous. « Comment pouvez-vous juger sans connaître la vérité ?» Les yeux de Pierre s'écarquillèrent. Comment savait-elle tout ça? Son cœur battait la chamade. Nina feuilleta rapidement le dossier, puis leva une photo jaunie. « Regardez ça !» s'écria-t-elle. Elle montra une image d'un groupe, Clara en plein milieu, le regard perdu. Mais quelque chose clochait. À côté d'elle, un homme, Pierre blêmi. C'était Samuel, un ancien collègue. Mais au milieu de ce tumulte, il y avait aussi un bébé. Non, ça ne peut pas être réel. La voix de Pierre tremblait, tandis que son esprit se troublait. Des questions tourbillonnaient. Pourquoi Clara était-elle avec Samuel? Quel lien avait-il? L'homme aux larmes, les yeux écarquillés, tenta de s'approcher. « Tu es avec lui, même maintenant? Comment as-tu pu ?» La colère montait dans sa voix. Pierre s'approcha de Clara, perplexe. Les pièces s'imbriquaient d'une manière troublante. Elle se tenait là, pieds joints, les mains contre le ventre, tremblante. Elle était écrasée par un poids invisible. Le regard de l'homme était fou. « Mon enfant, elle a tout détruit !» Mais alors une autre silhouette émergea. Une femme, l'air autoritaire, l'index levé. « Ça suffit !» Sa voix tonnait, coupant court aux cris et suspendant le temps. « Vous ne comprenez pas !» Tous se turent, les yeux rivés sur la nouvelle venue. Elle continua, faisant une pause dramatique. « Ce n'est pas Clara qui est responsable. Vous cherchez quelqu'un d'autre. » Pierre sentit une montée de tension. Qui allait être accusé ensuite? Qui était cette femme et que savait-elle? « Vous devez comprendre, » dit-elle, sa voix calme mais ferme. « Clara est la clé d'un complot que vous ne pouvez même pas imaginer. » Les murmures revinrent, une frénésie sombre s'installant autour d'eux. Les yeux de Pierre cherchaient Clara, mais elle était immobile, son visage pâli par la peur. Le regard de la femme se posa sur Clara. « L'enfant n'est pas celui que vous croyez. C'est une pièce d'un échiquier bien plus vaste. » Chaque mot était comme une détonation. La pièce semblait se figer dans un nuage d'incertitude. Pierre sentit la réalité se dérober sous ses pieds. Tout ce qu'il avait cru savoir vacillait. Quel obscur secret les liait tous. L'homme toujours là, la rage dans le regard, balbutia. « Qui es-tu réellement, Clara ?» Tandis que la tension atteignait de nouveaux sommets, une explosion retentit à l'extérieur. Un cri, suivi d'un fracas assourdissant. Des fenêtres qui tremblaient, la panique envahit la salle. Sous le choc, chaque visage était parcouru par l'angoisse. Était-ce un attentat? Tandis que le chaos s'accrochait dans l'air, un cri familier résonna. « Clara !» Pierre se retourna et dans un mouvement de foule, il aperçut un homme, un inconnu, tenant un enfant dans ses bras. Le frisson le frappa. Le visage de Clara blêmit, comme si elle venait de voir un fantôme. La pièce s'arrêta, tous les regards rivés sur l'enfant. « Où l'as-tu pris ?» s'écria l'homme, sa voix vibrante d'émotion. L'inconnu se tenait là, l'enfant enroulé dans une couverture, son regard innocent sur tous ces visages inquiets. La vérité qui se dévoilait était bien plus dévastatrice que quiconque ne l'aurait imaginé. Qui était vraiment Clara? À cet instant précis, tout pouvait basculer, tout pouvait s'écrouler. Un dernier souffle, une dernière question, et la nuit ne finirait jamais. Alors que le silence pesant s'installait dans la salle, Pierre pouvait sentir le poids de tous les regards braqués sur lui. Clara, sa voix tremblante, semblait sur le point de briser le mur de mystère qui les entourait. Pierre, la gorge nouée, attendait une explication, une vérité qui pourrait donner un sens à ce chaos. Mais avant que Clara ne puisse parler, un autre choc frappa. L'homme désespéré, son visage en larmes, leva les yeux vers eux. Elle
Elle n'est pas ce qu'elle semble, hurla-t-il, comme si chaque mot était une douce torture. À ce moment-là, la tension devint palpable, presque tangible. Les murmures se transformèrent en une seconde tempête. « Mon enfant, elle l'a pris !» La déclaration fit l'effet d'une bombe. Pierre sentit son cœur se serrer. Le bruit ininterrompu de l'inquiétude des autres clients ne fit qu'augmenter, et il était troublé par la profondeur du désespoir dans le regard de l'homme. Qui était réellement Clara? Que cachait-elle derrière son regard fatigué? Soudain, au moment où tout semblait s'effondrer, une figure familière fit son apparition, se frayant un chemin à travers la foule agitée. C'était Nina, une ancienne amie de Pierre, toujours à l'écoute et prête à défendre ceux qui en avaient besoin. Son regard était déterminé, une lueur de défi dans les yeux. Elle avançait, un dossier en main, comme si elle avait prévu d'intervenir. « Attendez !» s'écria-t-elle, attirant l'attention de tous. « Vous ne comprenez pas ?» Les voix se turent. Les yeux se braquèrent sur elle. Elle feuilleta rapidement le dossier, puis leva une photo jaunie. « Regardez ça !» s'écria-t-elle, montrant une image d'un groupe sur une vieille pelouse. Clara, au centre, entourée d'autres visages familiers que Pierre avait crois. Mais ce n'était pas ça qui le terrifiait. À côté d'elle, un bébé, le même enfant que l'homme hurlait avoir perdu. « Non, ça ne peut pas être réel !» Pierre lâcha, tout en fixant Clara, qui paraissait plus désemparée que jamais, son visage blême, son corps tremblant. La pièce semblait se mettre à tourner autour de lui. Quel jeu terrible jouait-on ici? « Mon enfant !» pleura l'homme, son visage se déformant sous la douleur. Le regard de Clara allait de l'homme à la photo, son souffle devenant saccadé. Ce n'était pas juste une accusation, c'était une révélation. « J'ai des informations sur vous, sur votre passé !» poursuivit Nina, secouée d'une émotion soudaine. « Vous devez écouter. » À cet instant décisif, la porte du restaurant s'ouvrit brusquement. L'obscurité de la nuit se glissa comme une ombre dans la salle. Puis quelqu'un entra, haletant. C'était un homme vêtu d'un manteau noir, le visage marqué par la peur. Il tenait quelque chose dans ses bras. Tout le monde le fixa. Une stupeur générale s'emparant des convives. « Où est-il » s'écria-t-il. « Où est le bébé ?» Ses yeux balayaient la pièce avec une frénésie désespérée. « Quoi ?» La voix de Pierre résonna dans le chaos. Comment cet homme savait-il tout cela? Qui était-il? Clara! L'homme fixa Clara, tous les regards se tournèrent maintenant vers elle. La tension était insoutenable. Une boule d'angoisse se construit dans la poitrine de chacun. Puis, dans un mouvement rapide, il dévoila ce qu'il tenait. Une petite peluche, usée, empreinte d'odeur familière. Le silence tomba à nouveau, lourd. « C'est à lui !» cria-t-il, le désespoir taillant ses mots. Chaque question, chaque accusation se mua en une réalité bien plus noire que quiconque n'aurait pu l'imaginer. « Que veux-tu dire ?» La voix de Clara tremblait de rage et de peur. Elle était piégée, et l'angoisse frappait comme un tambour dans sa tête. À cet instant, une silhouette émergea de l'ombre, une femme au regard aiguisé. « Vous n'avez pas compris » brailla-t-elle. Son autorité était palpable. « Vous jouez tous dans un jeu qui vous dépasse. » Pierre, le cœur en furie, se tourna vers elle. Qui était cette femme? Que savait-elle? Les murs autour d'eux semblaient se resserrer, devenant un piège de secrets inavoués. L'enfant n'est pas l'enfant de Clara. La révélation était comme une décharge électrique. Le bruit des murmures se transforma en un hurlement collectif d'incrédulité. Pierre blêmit alors que tous les regards se tournaient à nouveau vers lui, cherchant des réponses. Clara, complètement désemparée, semblait prête à s'effondrer. Et au cœur de ce tumulte, un nouveau secret, bien plus dévastateur que quiconque n'aurait pu le soupçonner, se dérobait. Un cri, un bruit sourd à l'extérieur, suivi d'une explosion lointaine. Les lumières clignotèrent, créant une atmosphère de panique. Les gens se levaient, criant, tandis que l'ordre s'évaporait. Avait-on été visé? Tout pouvait basculer en une seconde. Qui était vraiment Clara? Et ce que tous pensaient être la vérité devenait maintenant une toile d'illusion. Pierre savait que les révélations de cette nuit, au-delà de tout ce qu'il avait imaginé,
sont sur le point de frapper un nouveau coup. Un coup qui risquait d'effondrer non seulement Clara, mais tout ce qu'ils croyaient savoir. Le mystère se resserrait autour d'eux, laissant entrevoir des horreurs insoupçonnées à l'horizon. Alors que le silence s'installait, Pierre sentit le poids de chaque regard, une pression écrasante sur sa poitrine. Clara tremblait, son visage blasé se perdant dans un mélange de peur et de désespoir. L'homme, désespéré à l'autre bout de la pièce, confirmait ses doutes, mais une tension insupportable persistait. Qui était vraiment Clara? Que cachait-elle? Non, ça ne peut pas être vrai, hurla l'homme, enfin. Comment pourriez-vous dire cela? S'exclama Pierre, l'angoisse dans la voix. L'ambiance était électrique. Chaque murmure, chaque souffle paraissait amplifié. Et là, dans cette atmosphère, un nouvel arrivant fit irruption. L'homme en noir, haletant, surgit dans l'entrée. Tout le monde le regarda, inquiet. Il tenait une petite peluche dans ses bras, usée, que Pierre reconnut. C'était celle que Clara avait osé toucher, celle qu'elle prétendait avoir laissée derrière elle. Son cœur s'emballa. « Où est le bébé ?» demanda l'inconnu. Son regard interrogeant Clara avec une intensité dévorante. En une seconde, l'atmosphère se transforma. L'angoisse devint palpable alors que Clara blêmit, son monde s'effondrant autour d'elle. « Je ne sais pas », balbutia-t-elle, se reculant, cherchant désespérément une échappatoire. « Elle sait quelque chose !» s'écria l'homme, désignant Clara, une rage sourde dans sa voix. Le chuchotement des clients s'éteignit instantanément. Pierre regarda Clara, puis l'homme. Quel secret avait-elle emporté avec elle? Une silhouette familière se glissa parmi eux. C'était Nina, les yeux brillants d'une détermination nouvelle. « Attendez !» cria-t-elle. « Vous ne comprenez pas, elle doit avoir une explication. » Elle dirigea son attention vers le nouvel arrivant. « Qui êtes-vous? Pourquoi êtes-vous ici ?»« Je suis un ami, » répondit l'homme, le regard intense. Ses yeux captaient l'attention de tous. Son récit était en train de changer, de prendre une tournure dangereuse. Clara, elle a pris quelque chose que je devais protéger. Le choc parcourut la salle comme une onde de choc. La confusion se mêla à la peur. Chacun comprit alors que la vérité ne se limitait pas à un simple vol. C'était bien plus. « Protéger ? Qu'est-ce que tu dis ?» demanda Pierre, bien que son esprit tournât. « L'enfant, c'est aussi le mien ?» lâcha-t-il enfin. Au même instant, un cri retentit derrière lui. « Pas elle ! Percer son secret nous mènera tous à la perte !» Une femme, inconnue, mais déterminée, émergea de l'ombre, ses paroles résonnant comme un ultimatum. L'atmosphère se figea alors que des regards se tournèrent vers elle. « Qui es-tu? Pourquoi parles-tu de secret? Qu'as-tu à craindre ?» Un chaos contrôlé s'installa sous le coup de l'angoisse collective. « Vous êtes tous dans la même toile, » poursuivit-elle. « Clara n'est pas juste une victime. Elle est au cœur d'une machination plus grande qu'elle-même. » Les yeux de Pierre s'écarquillèrent. Le rythme de son cœur accéléra face à l'horreur de chaque révélation qui le frôlait encore. Tout autour d'eux, le restaurant tremblait de tensions accumulées, révélant des visages blêmes, incapables de se décider entre la compassion pour Clara et l'hostilité envers l'inconnu et ses accusations. Mais cela ne s'arrêta pas là. Alors qu'une tempête intérieure s'abattait sur chacun, la femme au regard féroce approcha Clara. « Tu sais bien pourquoi tu es ici, » dit-elle, sa voix presque douce, confrontée à la violence des mots. « C'est à toi de dévoiler la vérité. » Silence assourdissant envahit l'espace. Pierre sentit le monde s'interrompre, le temps se dilater avant le choc de la révélation, celle qui allait faire voler leurs existences en éclats. Clara, le regard errant, inspira profondément. « J'ai protégé un secret bien plus dangereux. » C'était le moment. Le cœur lourd, Pierre absorbait chaque mot. Une fissure s'était ouverte, un gouffre dans la réalité, laissant entrevoir un abîme de mystère. Qui était-elle réellement? Quelle était cette machination qui jouait avec leur vie? Les lumières clignotèrent. Chacun retint son souffle, attendant la suite. Mais avant qu'elle ne puisse continuer, un bruit retentit à l'extérieur comme un coup de feu, frappant tous en plein cœur.
L'obscurité se fit brutale alors que le chaos régnait. Ce moment avait changé la donne à jamais. Clara, l'homme, Nina, tous piégés dans une réalité qui menaçait de les engloutir. Leurs histoires, leurs secrets, tout était désormais entremêlé, et le poids de la vérité imminente planait sur eux. Qui saurait survivre à cet affrontement inattendu? Le mystère, insatiable, se teintait de rouge, s'annonçant comme l'annonce d'une tempête encore plus dévastatrice à venir. Alors que le bruit des murmures se dissipait, une atmosphère chargée de tension enveloppait la salle, presque palpable. Pierre, le cœur battant la chamade, percevait le désespoir dans les yeux de Clara, tandis que l'homme désespéré entouré par la foule hurlait « Où est mon enfant ?» La douleur dans sa voix était déchirante. Clara, assise là, tremblante, tentait de s'expliquer, mais les mots se bloquaient dans sa gorge. Le regard interrogateur de Pierre pesait sur elle, et elle finit par murmurer « Je n'ai pas ». Sa voix s'éteignit sous le poids du regard accusateur de l'homme. Protégé? De quoi? Pierre se mit à chercher des réponses dans ce tumulte, son esprit en feu. L'arrivée soudaine de Nina, brandissant un dossier, avait déjà retourné la situation, mais restait encore un mystère lourd à porter. Avant que quiconque puisse répondre, l'homme en noir fit irruption avec une petite peluche. « Elle est à lui !» L'assemblée, déjà tendue, semblait vouloir imploser. Le visage de Clara blêmit. Ses mains se crispèrent. Pierre s'avançait dans cet océan de confusion. Le besoin de dénouer ce fil tragique s'imposait à lui. Nina, le regard fixe, déclara « Tout le monde ici a un rôle, mais Clara déclara « Elle détient la clé pour sauver cet enfant ». La tension monta d'un cran. La femme mystérieuse inondait la pièce de ses révélations. Pierre, à la fois en colère et soulagé, s'interrogea. Que savait-elle vraiment? « Ce bébé, il est le fils de toutes vos histoires », annonça-t-elle d'un ton grave. Un frisson parcourut l'assemblée. Tous attendaient que Clara, le cœur au bord de la crise, explique ce qu'elle savait. Puis, dans un éclair de lucidité, Clara se leva, sa voix, maintenant pleine de force, brisa le silence. « J'ai fait des erreurs. En voulant protéger cet enfant, j'ai créé un mensonge. » Les murmures excédés duraient, et le regard accusateur de l'homme pesait encore sur elle. « Je suis désolé. » Sa voix était devenue un cri, s'élevant dans ce tumulte, résonnant comme un écho de désespoir. Et comme pour marquer la gravité du moment, un cri surgit de l'extérieur, suivi d'une détonation sourde. Les lumières s'éteignirent. L'inquiétude se transformait en panique. « Non !» Pierre se précipita vers la fenêtre, mais l'obscurité semblait avaler le monde extérieur. Les cris redoublaient et la panique s'emparait de la salle comme un virus. Qui était là? Que se passait-il réellement? Pendant ce temps, l'inconnu tenait toujours l'enfant dans ses bras, son visage grave, mais empreint d'émotion. « Je suis ici parce que cet enfant mérite d'être uni avec ses véritables parents », affirma-t-il, sa voix résonnant avec puissance. Les yeux de Clara s'illuminèrent d'intensité. Pierre, en équilibre sur le fil des émotions, sut qu'il était temps d'agir. « Nous devons le retrouver », s'exclama-t-il en faisant face à Nina. Au même moment, il saisit la main de Clara, une impulsion instinctive. Pensez à l'enfant. Alors que la foule commençait à s'agiter, répondant à son attelle, un murmure perça la tension ambiante. « Clara, rejoins-nous. Tu n'es pas seule. » Pierre sentait sa résistance diminuer. Une force commune les unissait. Il était temps de mettre de côté leurs douleurs passées et de se battre pour un avenir. Ensemble, ils devaient affronter cette tempête. Le lien entre Clara et l'inconnu se tissait avec celui de l'enfant. Les regards se prenaient, unis par une quête commune. Cette nuit marquerait un tournant. L'obscurité pouvait cacher bien des vérités, mais ici, dans ce restaurant plein de secrets, une lumière commençait à briller. C'était le moment de reconstruire, de retrouver ce qui avait été perdu, mais comment le faire en un instant? La porte s'ouvrit à la volée. Une lueur éclaira leur visage, projetant la silhouette d'un autre homme, tout aussi déterminé. « Vous ne savez pas ce que vous risquez », annonça-t-il. Ce qu'il allait dire redéfinirait tout. Alors que l'histoire se déroulait,
Incrédulité et espoir se mêlaient dans l'air chaud. Une promesse de révéler des secrets oubliés, d'accorder des secondes chances. Claire, Pierre et tous ceux qui l'entouraient savaient qu'ils avaient l'opportunité de forger leur destin commun, mais il leur faudrait se battre jusqu'au bout pour cela. Leur lutte pour la vérité venait à peine de commencer. Et alors que l'écho des mots résonnait, un appel à l'action se levait. Votre soutien est essentiel, alors abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer des histoires qui viennent. Appuyez sur le bouton « J'aime » maintenant pour alimenter notre algorithme et propager la passion qui guide notre communauté. Inondez la section des commentaires de vos impressions et théories sur cette fin surprenante. Et surtout, partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent elles aussi connaître cette conclusion troublante. Chaque interaction compte.